Si je vous dis radioactivité, vous pensez à Marie Curie, aux centrales nucléaires ou encore à la bombe atomique. Mais saviez-vous que la radioactivité peut également être utilisée en médecine ? Si, je vous assure, c'est notamment le cas pour le traitement du cancer et c'est l'un des outils sur lesquels je m'appuie pour faire mes recherches. Alors, évidemment, je n'utilise pas d'uranium ni de plutonium pour combattre les cellules cancéreuses, car elles ne seraient pas les seules à être atomisées dans ce cas. Heureusement, il existe des éléments radioactifs, des radionucléides, qui sont bien moins dangereux, mais terriblement efficaces contre les tumeurs. Donc je dispose d'une arme, la radioactivité. Mais j'ai également besoin de quelqu'un pour transporter furtivement cette arme et l'emmener au plus près de la tumeur, tel un ninja qui va surprendre son ennemi. Au fait, saviez-vous que les anticorps ne servent pas seulement à faire des vaccins ? En effet, ils ont un super pouvoir. Ils peuvent localiser une cible précise n'importe où dans l'organisme et aller se fixer dessus. C'est très pratique et ça nous permet entre autres de pouvoir atteindre des tumeurs. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les anticorps et la radioactivité ? J'y viens. Les anticorps peuvent transporter des médicaments sans que ça ne les empêche de reconnaître leur cible. Ça en fait donc de parfaits ninjas. Il y a juste un tout petit problème. Les anticorps ninja ne doivent pas transporter eux-mêmes la radioactivité car ils risqueraient alors de tout détruire sur leur passage, les bonnes comme les mauvaises cellules. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, à cause de leur taille imposante qui les oblige à voyager dans la circulation sanguine pendant très longtemps. Dans le cadre de ma thèse, j'utilise donc une technique qui me permet de contourner le problème. Alors, comment ça marche ? Tout simplement en injectant l'anticorps et la radioactivité séparément. Astucieux, n'est-ce pas ? Les anticorps se déplacent lentement, mais la radioactivité, elle, est beaucoup plus petite et va donc voyager beaucoup plus vite. Un peu comme si l'on avait d'un côté une charrette et de l'autre une Formule 1. La Formule 1 passe tellement vite que les cellules saines n'ont pas le temps de subir de dommages. Cela nécessite tout de même de faire un peu de bricolage, à la fois sur l'anticorps et sur la radioactivité. On va en fait les customiser, en leur ajoutant de petites molécules chimiques, inoffensives, mais qui sont complémentaires l'une de l'autre, comme de Lego. Vous l'aurez compris, le but de ma thèse est de développer une offensive militaire avec des anticorps ninja d'un côté et des armes radioactives de l'autre, dans le but ultime de détruire cet ennemi redoutable qui est le cancer. Les anticorps sont envoyés en première vague d'attaque. Ils vont encercler la tumeur de toutes parts et se poster en embuscade. Lorsque la radioactivité arrive, elle va venir s'accrocher sur les anticorps, comme deux Legos qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et l'arme va alors s'amorcer, entraînant la destruction totale de la tumeur. Alors, aujourd'hui, nous n'en sommes encore qu'au tout début de la bataille. Mais peut-être qu'un jour, cette stratégie nous permettra de remporter la victoire. Merci.